La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 20 mars 2026. Ça s'appelle ce matin la Maison Blanche rame pour faire baisser le pétrole. Les marchés évoluent donc toujours au gré des fluctuations pétrolières consécutives à la guerre en Iran. L'or noir est plutôt sur la pente descendante depuis hier après-midi, mais comme ses plus bas ont la fâcheuse tendance à être les plus hauts des journées précédentes, ça va pas dans le bon sens. Le baril reste donc au perché et conditionne beaucoup des mouvements sur les actifs financiers, que ce soit le dollar, les taux directeurs ou les actions et les autres matières premières. Sans accalmie de ce côté-là, on voit donc mal comment les marchés pourraient reprendre réellement confiance. Ça s'est produit hier, les actions européennes ont effacé leurs gains 2026 après une séance éprouvante. L'indice Stoxx Europe 600 a lâché 2,4%, il a porté son évolution depuis le 1er janvier à moins 1,4%. Dans un océan de baisse, le secteur pétrolier était le seul à clignoter en vert, plus 3% pour la sous-catégorie des combustibles fossiles, emmenée par Total Energy qui a gagné 4,2%, BP 4,9% ou Equinor plus 11%, le groupe norvégien est surexposé au gaz. Tout le reste ou presque a baissé puisqu'on avait plus de 90% des 600 valeurs de l'indice Stoxx Europe 600 qui ont perdu du terrain. Côté États-Unis où les indices évoluaient déjà en territoire négatif en 2026 avant la séance de la veille, les pertes ont été largement plus contenues. Le S&P 500 a terminé non loin de ses plus hauts de la journée mais en baisse malgré tout, moins 0,27%. Wall Street a en effet remonté la pente après des incantations de Washington et de Tel Aviv. Donald Trump a déclaré qu'Israël ne frappera plus le champ gazier de Sousse-Pars dont le bombardement avait refait exploser le pétrole en hausse il y a 48 heures. Benjamin Netanyahu, lui, a estimé que la guerre avec l'Iran se terminera beaucoup plus vite que les gens ne le pensent. Le pétrole reste donc le déterminant principal des marchés actuellement, je ne vous apprends rien, c'est un actif dont les fluctuations ont des répercussions rapides et facilement compréhensibles sur tous les pans de l'économie, que ce soit les multinationales ou l'individu lambda. Les États-Unis le savent très bien et font des pieds et des mains pour essayer d'enrayer la flambée des prix depuis que le scénario leur a échappé. Alors après avoir assoupli l'embargo sur le pétrole et le gaz russe, Washington pourrait faire la même chose avec le pétrole iranien. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a indiqué hier qu'une levée des sanctions est envisageable pour renforcer l'offre. La posture peut paraître étrange, mais c'est de la réelle politique. Les États-Unis jugent que juguler la crise pétrolière est prioritaire pour enrayer une crise économique. Pour rester dans le domaine du chaos pétrolier, les investisseurs ont assisté hier à un élargissement spectaculaire du spread entre le prix du brut léger américain WTI et celui du Brent. Il a même frôlé $20 à un moment de la journée avant de revenir à $13 actuellement puisqu'on est autour de 93,30$ pour le WTI et de 106,60$ pour le Brent, c'est-à-dire autour de 7h30 du matin. Mon collègue spécialisé dans les matières premières, Jordan Dufay, a expliqué hier que les cours du Brent sont fortement exposés à la production au Moyen-Orient et au commerce maritime mondial. C'est logique donc que le baril subisse de plein fouet la crise actuelle. À l'inverse, le brut léger américain WTI reflète le marché intérieur des États-Unis. La production locale reste stable et se trouve protégée des blocages logistiques qui touchent le détroit d'Ormuz. Le WTI est par conséquent moins sensible aux frictions géopolitiques internationales, c'est logique. Et d'ailleurs, en cas de dérapage incontrôlé du pétrole, c'est un bouclier majeur pour les États-Unis, même s'il reste dépendant de l'extérieur pour certains sous-produits pétroliers. Toutefois, à ce stade, la Maison-Blanche n'a pas l'intention d'interdire l'exportation de pétrole et de gaz selon une déclaration officielle datant de la veille, mais évidemment, les choses pourraient évoluer si tout part en cacahuète. Les banques centrales qui se sont prononcées hier, notamment la BCE et la Banque d'Angleterre, ont toutes fait part de leurs préoccupations face au prix atteint par le pétrole. Les économies du vieux continent sont donc plus exposées que les États-Unis au chaos actuel. Je suis presque tenté de triturer l'aphorisme de John Connally, le secrétaire au Trésor de Nixon, qui avait expliqué à des représentants européens inquiets de la volatilité du billet vert: le dollar est notre monnaie mais c'est votre problème. On pourrait arriver à quelque chose comme: nous avons déclenché cette guerre en Iran mais le prix de l'énergie est votre problème. Alors c'est un peu excessif, les États-Unis n'ont pas grand chose à gagner de la situation actuelle mais ils ont probablement moins à perdre que nous, d'où la sous-performance récente des marchés en Europe. La fin de la semaine est relativement calme du point de vue macro après l'avalanche de décisions de banque centrale. Côté société, FedEx a publié des résultats bien accueillis hier soir. Le marché, lui, il s'interroge toujours sur l'état du crédit privé alors que des banques d'investissement de Wall Street proposent à leurs clients des montages pour miser sur les difficultés de ce secteur. En revanche, ce n'est plus le cas de Bank of America pour l'Europe puisque la banque a présenté des excuses pour avoir parié contre le crédit privé européen. Ouvrez les guillemets, nous présentons nos excuses aux entreprises qui ont été mentionnées de
de manière inexacte, a écrit l'établissement dans une rare séance d'autoflagellation après avoir été vertement critiqué pour son analyse erronée de la situation avec un ciblage au doigt mouillé de certaines entreprises qui n'étaient même pas exposées à ce secteur. Il n'empêche, le crédit privé reste sous tension et reste au cœur de l'actualité. On a un autre pan du secteur financier qui fait actuellement l'objet d'une surveillance accrue, c'est celui dit du SRT, la traduction de l'acronyme transfert de risque significatif. C'est un mécanisme qui permet à une banque de se débarrasser d'une partie du risque lié au prêt qu'elle a accordé sans pour autant vendre les dits prêts. La banque continue de détenir les crédits mais elle transfère une partie du risque de défaut à des investisseurs et ça lui permet d'améliorer ses ratios bilanciels. La BCE n'aime pas trop ça parce qu'on ne sait plus trop qui porte le risque, donc elle a enquêté à ce sujet. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu certains mécanismes en vogue 20 ans en arrière. La Société Générale en a fait les frais d'ailleurs indirectement hier avec un titre en repli de 5,7%. Bloomberg a révélé que la banque envisageait de recourir à cette pratique pour réduire le risque lié à son exposition au financement des centres de données. Alors j'écris indirectement parce que le même article souligne que la Société Générale serait l'un des principaux bailleurs de fonds dans le domaine des prêts destinés aux centres de données liés aux hyperscalers, une information qui a provoqué un surcroît de prudence car le financement de la ruée vers les centres de données est perçu comme une zone de risque actuellement par les marchés. Côté Asie-Pacifique, ce matin, plusieurs places sont fermées pour un jour férié, notamment le Japon. Les places boursières qui sont ouvertes évoluent de façon disparate. L'Inde progresse de plus de 1%, la Corée du Sud gagne 0,5%, Hong Kong et l'Australie reculent et Taïwan perd 0,4%. L'Europe est attendue en légère hausse avec la forte volatilité qui caractérise la période. D'ailleurs, ce 20 mars coïncide avec la compensation mensuelle et trimestrielle qui intervient le 3e vendredi de chaque trimestre. Cela peut être source de volatilité additionnelle parce qu'il faut rebâtir les stratégies sur les dérivés. Dans l'actu des sociétés, j'en ai déjà parlé, en France d'abord Société Générale étudierait la mise en place d'une opération de transfert de risque significatif dont l'une des options porterait principalement sur des centres de données américains selon Bloomberg. Ubisoft a coupé dans sa filiale américaine Red Storm Entertainment, Dolphin a transformé sa succursale d'Abu Dhabi en filiale, on a aussi quelques actus du côté d'Afner, de Valbiotis ou de Solocal et des résultats trimestriels de Samse, Walix, Carvolix, Atem, Courtois ou Hydrogène de France. Ailleurs en Europe, Unilever pourrait apporter sa division alimentaire à McCormick selon les informations obtenues par le Wall Street Journal. Roche a mis un terme au développement de l'Emu-Grobart. ADNOC et OMV vont reporter l'IPO de leur co-entreprise de pétrochimie à Abu Dhabi. IG Group envisagerait une cotation aux États-Unis. L'Italien Inuit révise en baisse ses perspectives 2026. Le Polonais CD Projekt définit les contours de Hadar, son nouvel univers de jeu. Et le Parlement ghanéen a ratifié le bail minier du projet d'Atlantic Lithium. Côté Amérique du Nord, FedEx bondissait de 9,5% hors séance après ses trimestriels. Meta déploie son assistant IA à l'échelle mondiale. 3 proches de Supermicro Computer ont été inculpés pour contrebande de puces d'IA vers la Chine. Le titre chutait de 11,7% hors séance hier soir. Ecolab sera sur le point de racheter Cult Systems à KKR pour 4,5 à 5 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. Uber va investir jusqu'à 1,25 milliard de dollars dans Rivian pour aider au lancement d'une flotte de robotaxis. Tesla envisage d'acquérir pour 2,9 milliards de dollars d'équipements de production solaire auprès de fournisseurs chinois selon Reuters et Amazon a acquis la startup de robotique River selon The Information. Ailleurs dans le monde, Alibaba pèse sur la cote à Hong Kong après des revenus inférieurs aux attentes qui avaient déjà fait reculer le titre coté aux USA hier de moins 7%. BHP recule aussi suite à la stratégie du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud d'interdire les nouveaux projets de charbon. Xiaomi souffre en bourse après avoir dévoilé un nouveau véhicule électrique dont le prix fait douter de la rentabilité. Samsung Electronics fournirait sa mémoire de nouvelle génération à OpenAI et Guangdong Huyan Robotics lance son IPO à Hong Kong. C'est terminé pour ce dernier point de marché de la semaine. Excellente journée et très bon week-end à toutes et à tous.